Devant l'Éternel, qui se bat depuis des années. Bonjour dames et messieurs, ici c'est Zaga Bambo. Voilà, aujourd'hui encore je viens vous parler du Togo et ses combattants. Derrière moi ici, nous avions monsieur Ferdinand Haïté, grand journaliste devant l'Éternel, qui se bat depuis des années pour la libération du Togo. Force à vous monsieur Ferdinand Haïté, on est ensemble. Ici nous avions un digne fils qu'on appelle Egunti Béanzin, très fort, oui, très fort, très courageux, charismatique, déterminé. En tout cas, force à toi là où tu es, Egunti Béanzin, le peuple est derrière toi, on est ensemble. Baobiaka. Ici nous avions Monsieur Amron, grand rappeur, artiste, intellectuel devant l'Éternel. Le peuple togolais est derrière toi, ne t'inquiète pas, force à toi Amron. Dames et messieurs, je vous présente Madame Adjamagbo. Adjamagbo, jamais. Maman, force à vous. Je vous envoie une vibe positive ce matin. Boum, yaka. Bien sûr, dames et messieurs, ça c'est les femmes fortes du Togo. Je viens aujourd'hui vous présenter Madame Nyakade Essos Zimna Marguerite. Yes. Je vous envoie beaucoup de force, beaucoup de courage pour faire plus que ce que vous êtes en train de faire actuellement. Force à vous, on est ensemble. Boum yaka. Oh là là, ici nous avions monsieur Nathaniel Olympio, joli garçon, très sage. En tout cas, vous êtes vraiment sage. On a besoin de vous, restez fort. Le combat continue, on est ensemble. On ne peut jamais parler de ce combat sans parler de monsieur Kodjo, ici dans la diaspora, un homme très fort, déterminé à changer les choses. Je vous envoie beaucoup de force, monsieur Kodjo. On est ensemble, et bien sûr, pour finir en beauté, je vous présente Madame Farida Nabourema, une femme très forte, charismatique. Elle est dans ce combat depuis des années, au service du peuple conscient. Je vous envoie beaucoup de force, Madame Farida Nabourema. On est ensemble. Bien sûr, il y a beaucoup de combattants, mais j'ai pas eu leurs photos. Djitri, Milawe, Amos, professeur Fousseni, il y a plein. En tout cas, le combat continue, on est ensemble. Ici c'est Zaga Bambo. Fornia Singbe va quitter le pouvoir. 60 ans au pouvoir, zéro résultat. Allez-y dans la sous-région, vous allez voir ce que Ouattara est en train de faire, même pour son pays. Allez au Bénin, vous allez voir ce que Talon a fait pour son pays. Allez au Burkina, tout récemment, président Ibrahim Traoré fort, Assimi Goïta fort, président Siani fort. C'est de ça qu'on parle. Le Togo a besoin d'une nouvelle tête. Et cette année-là, ça va changer. Écrivez ça quelque part. On est ensemble. Bonjour dames et messieurs, ici c'est Zaga Bambo. Voilà, aujourd'hui encore je viens vous parler du Togo et ses combattants. Derrière moi ici, nous avions monsieur Ferdinand Haïté, grand journaliste devant l'Éternel, qui se bat depuis des années pour la libération du Togo. Force à vous, monsieur Ferdinand Haïté, on est ensemble. Ici, nous avions un digne fils. Bonjour, dames et messieurs, ici c'est Zaga Bambo. Voilà, je viens vous parler encore aujourd'hui de mon pays, le Togo. Le Togo, un pays extraordinaire, un pays très riche, où habite la population la plus pauvre de la sous-région. Oui, grâce à qui? Grâce à Faure Gnassingbé, le président actuel. Et du passé et du futur, il est très fort. Faure Gnassingbé. Je vais me calmer. Et ici, c'est son frère Pacha. Voilà, Pacha, lui, il a été emprisonné par son frère Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, ça fait 16 ans que Pacha est en prison. Et je vous dis, à un moment donné, il était très malade. Il était très malade, vous avez vu, il est en forme. Il était très malade, il a demandé à ce qu'on aille le soigner en France. Faure Gnassingbé a dit, niet, never. Et on lui dit, mais Faure Gnassingbé, pourquoi? Il dit, non. Imaginez, j'accepte à ce que Pacha aille se soigner en France. Il peut demander asile politique là-bas. Et puis de là-bas, il peut coordonner les choses, vu qu'il est aimé par l'armée. Ah oui, parce qu'il était, Pacha, il était ministre de la Défense. Oui. Donc du coup, il a refusé. Il a dit, bon, comme tout le monde pleure pour lui, j'ai quelques médecins en France qui viendront au Gabon
Et comme ça, Pacha peut aller au Gabon se faire soigner là-bas. Au moins là-bas, je sais qu'il y a Ali Bongo là-bas qui peut avoir les yeux sur lui, il ne va pas fuir, tout ça. Donc du coup, Pacha est allé au Gabon pour se faire soigner. Et en étant au Gabon, quelque temps après, Faure Gnassingbé demande à ce qu'on le rapatrie au Togo. Mais on dit pourquoi il n'a pas fini les soins. On dit non, il n'a qu'à rentrer. Faure dit il n'a qu'à rentrer tout de suite. Et c'est comme ça, Pacha retourne au Togo. Mais Pacha retourne au Togo. Quelques jours après, il y a eu un coup d'état contre Ali Bongo. Ah! Mais, comment? Mais fort. Il est fort, hein? On rapatrie son frère en même temps. Quelques jours après, il y a eu un coup d'état contre Ali Bongo. Moi, mais j'ai rien compris. Tiens! Pourquoi il a fait rapatrier son frère Pacha? Parce que si Pacha restait là-bas et puis il y a eu le coup d'état, Oligui Nguema allait le libérer après. Mais oui, grâce présidentielle. Vous avez bien vu que Oligui Nguema, quand il a prêté serment la dernière fois, il a libéré quand même Ali Bongo et sa femme et tout ça. C'est ça, avoir un cœur. Lui, il n'a pas le cœur. Hein? Il est prêt à tuer tout le monde et emprisonner tout le monde. Il y a Jean-Paul Oumolou, Affectio, il y a plein de jeunes qui sont emprisonnés. Plein, hein? Je peux même pas compter. Mais Faure Gnassingbé, non seulement il a divisé sa propre famille, il a divisé aussi les Togolais. Pendant ses 20 ans de pouvoir, il y a eu beaucoup de morts. Et c'est pour ça qu'il a peur de partir. Il a peur de partir parce qu'il va rendre compte. Et il a peur aussi pour ses enfants. Il sait. Mais aucun pouvoir n'est éternel, monsieur Faure Gnassingbé. Même si la nuit est longue, le jour viendra. Bonjour dames et messieurs, ici c'est Zaga Bambo. Voilà, je viens vous parler encore aujourd'hui de mon pays, le Togo. Le Togo, un pays extraordinaire, un pays très riche où habite la population la plus pauvre de la sous-région. Oui, grâce à qui? Grâce à Faure Gnassingbé, le président actuel. Et du passé et du futur, il est très fort. Faure Gnassingbé. Je vais me calmer. Et ici, c'est son frère Pacha. Voilà, Pacha, lui, il a été emprisonné par son frère Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, ça fait 16 ans que Pacha est en prison. Et je vous dis, à un moment donné, il était très malade. Il était très malade, vous avez vu, il est en forme. Il était très malade, il a demandé à ce qu'on aille le soigner en France. Faure Gnassingbé a dit, niet, never. Et on lui dit, mais Faure Gnassingbé, pourquoi? Il dit, non. Imaginez, j'accepte à ce que Pacha aille se soigner en France. Il peut demander asile politique là-bas. Et puis de là-bas, il peut coordonner les choses vu qu'il est aimé par l'armée. Ah oui, parce Pacha, il était ministre de la Défense. Oui. Donc du coup, il a refusé. Il a dit, bon, comme tout le monde pleure pour lui, j'ai quelques médecins en France qui viendront au Gabon.